Bonjour à toutes et à tous, c'est un honneur, c'est un plaisir pour moi d'introduire ce premier événement national consacré à l'inclusion dans les environnements de travail. Merci à Mixity pour son engagement, pour son expertise. Merci à Dominique Crochu, que je connais bien, que je soutiens, et dont je salue le travail, l'engagement sur ces sujets d'inclusion sociale depuis de nombreuses années. Et bonjour à mon ami, l'excellent député Raffan, avec qui pendant 3 ans et demi, j'étais sur les bancs de l'Assemblée et qui a sans arrêt été engagé sur ces sujets d'inclusion. Je peux vous dire qu'à ce titre, vous êtes très bien représenté au Parlement, notamment par Pierre-Alain Raffan. L'inclusion, on en parle beaucoup, mais on ne la pratique pas toujours assez ou pas assez bien, alors même que 80% des handicaps sont non visibles. Pour changer notre regard, pour changer nos pratiques, il y a d'abord l'information, la déclaration, la communication. Le premier pas, c'est un premier mot. Parce que sans déclaration et donc sans reconnaissance, le suivi dans l'entreprise ne peut pas être bien réalisé. Alors oui, le premier pas, c'est de se parler d'inclusion, de se parler de diversité, d'en parler dans l'entreprise pour créer des conditions favorables au dialogue, d'en parler avec son manager, avec ses collègues, quand on s'en sent capable et quand c'est possible, d'être attentifs les uns aux autres. On se l'est dit, 80% des handicaps sont invisibles, d'être à l'écoute les uns des autres, de faire en sorte que ces handicaps invisibles ne soient plus un totem ou un tabou, mais qu'on arrive à les dépasser ensemble dans la bienveillance. La seconde marche, c'est de mesurer, parce que sans mesure, comment peut-on vraiment qualifier l'engagement sincère et fiable d'une entreprise? Je le dis souvent, parce que je le crois profondément. On ne peut améliorer que ce qu'on peut mesurer, avec des faits, avec des chiffres, avec de l'objectivité. C'est en ce sens, Mixity, que votre outil est précieux. Vous permettez à ces entreprises engagées de faire la transparence sur ce qu'elles mettent en place en termes de performance sociale. Vous êtes, je crois, j'en suis même sûr, des apporteurs, des bâtisseurs de solutions. En permettant le pilotage et l'accompagnement vers des pratiques plus inclusives, on parle souvent de la réduction de l'empreinte environnementale. Je crois que vous permettez d'imprimer réellement ce qu'on peut appeler l'empreinte sociale. C'est même votre marque de fabrique. Je crois beaucoup à ces exercices de transparence et d'évaluation de l'impact. Cela crée une saine émulation qui pousse les entreprises à savoir ce que les autres font, mais aussi à faire mieux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé la plateforme impact.gouv.fr, un centre d'entraînement pour les entreprises engagées dans l'amélioration de leur impact environnemental, de leur impact social, mais aussi de leur impact sur la gouvernance. Sur impact.gouv.fr, les 400 entreprises qui ont déjà rejoint la plateforme depuis 1 mois ont des outils à la fois pour faire savoir ce qu'elles font déjà, mais aussi pour enrichir, optimiser leur savoir-faire en partageant des connaissances, en partageant des retours d'expérience, en apprivoisant de nouveaux référentiels RSE. Bref, un hub, bien sûr, de savoir-faire au-delà d'une plateforme de publication pour faire savoir, vous, les entreprises qui participaient aujourd'hui à ce Workplace Inclusion Forum, vous avez toute votre place sur impact.gouv.fr. En effet, ce que vous faites déjà en matière d'inclusion, de diversité, de mixité, c'est une richesse sociale à valoriser, à promouvoir, à transmettre. C'est parce que nous partageons les mêmes ambitions, c'est parce que nous partageons les mêmes convictions que j'ai choisi volontairement de valoriser votre outil Mixity sur cette plateforme ESG impact.gouv.fr. Nous vous intégrons, et je le dis officiellement, nous vous intégrons au cœur des savoir-faire que nous allons promouvoir pour que les entreprises puissent faire un autodiagnostic, mais aussi être mieux accompagnées en matière de bilan social. Je me réjouis que vous poursuiviez aussi à l'international votre effort de développement de nouveaux indicateurs. C'est très important. C'est aussi tout à fait en lien avec les discussions qui sont en cours à l'Europe et sur lesquelles je travaille évidemment, et au niveau international, sur les enjeux de la performance extra-financière. J'étais encore la semaine passée à Bruxelles, où les commissaires européens qui travaillent sur le sujet regardent avec attention ce que nous faisons ici en France, notamment sur les questions de l'impact et du devoir de vigilance. Améliorer l'empreinte sociale d'une entreprise, c'est un beau combat, mais nous ne pouvons pas le porter seul au niveau national. Si nous voulons défendre un modèle de société qui passe l'inclusion, la formation, l'environnement, le partage de la valeur au cœur de la conception d'une économie responsable, c'est définitivement à 26
avec nos 26 partenaires que nous devons le réaliser au nom du continent européen dans la compétition mondiale qui se mène sur ce sujet, aussi au sein du continent américain ou du continent asiatique. C'est une démarche résolument européenne, c'est ce que je promeus depuis 3 ans, c'est ce que je fais depuis 1 an. De grâce, plaçons ce sujet directement à l'échelle européenne, ne perdons pas de temps, légiférons, avançons à 26 plutôt que d'avancer avec 26 référentiels. Aujourd'hui, en développant le premier index international diversité et inclusion, vous contribuez directement à diffuser, à rendre tangible cette culture de la mesure, de la transparence et à remettre l'humain au cœur. Parce que l'humain, ne l'oublions pas, vous le savez, on le partage, c'est le fondement de toute l'activité d'une entreprise, c'est même le fondement de toute entreprise au sens propre. Pour attirer les meilleurs talents, de plus en plus, on vous demande de faire la preuve du sens et donc de la tangibilité de votre engagement sur le plan social, sur le plan éthique. Churchill disait « Never waste a crisis ». Si celle que nous sommes en train de traverser peut nous amener à nous concentrer sur l'essentiel, alors cette crise, nous ne la gâcherons pas, comme disait Churchill. Elle n'aura pas été vaine et elle permettra de nouvelles considérations, de nouvelles opportunités. Je vous quitte ce matin avec la promesse de travailler avec vous, à vos côtés, pour mieux outiller les entreprises pour répondre aux défis d'une économie plus responsable, plus sociale, plus durable. Vous pouvez compter sur mon engagement de tous les instants. Bravo à Mixity, bravo de nous rejoindre sur impact.gouv.fr. Vous allez être au cœur des savoir-faire qu'on promeut, des savoir-faire d'expertise, et nous en sommes très contents. Ici à Bercy, je vous souhaite de très bons travaux ce matin et je vous dis à très bientôt.